Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de la parole, ce temps où nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu pour entendre ce qu'elle veut nous dire pour nos vies, pour ce que nous allons vivre dans les jours, les semaines qui viennent. Alors je suis heureuse de vous retrouver, même en vidéo, et heureuse d'inaugurer ces cultes consistoriaux aussi, ces temps avec le consistoire Loire-Océan, donc les paroisses Loire-Atlantique, Angers-Cholet, Laval, Saumur et Le Mans. Avant de commencer à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, nous nous retrouvons aujourd'hui une fois encore face à ta parole qui parfois peut être difficile à entendre, à écouter et à comprendre. Qu'aujourd'hui encore tu puisses venir animer nos cœurs par ton esprit pour que ta parole devienne réellement et puissamment une parole de vie pour chacun de nous, pour que nous puissions repartir de ce temps assurés que ton amour et ta grâce nous portent dans ce monde. Que ton esprit rejoigne chacun de nos cœurs et que ta présence se fasse ressentir en chacun de nous. Amen. Le texte du jour qui nous est proposé se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, les versets 1 à 13, et donc je vous les lis. C'est la parabole dite la parabole des 10 vierges. C'est Jésus qui parle. Alors, le règne des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris leur lampe pour aller au-devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles et les 5 autres étaient avisées. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles, mais celles qui étaient avisées avaient pris, avec leur lampe, de l'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Celles qui étaient avisées répondirent « Il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. » Seigneur, ta parole est parole de vie, viens mettre en nous la vie. Amen. Et avant de poursuivre, je vous invite à chanter « Que l'Esprit de vérité ». Que ton règne vienne
des paraboles qui nous font du bien, des paraboles qui nous rassurent, comme la parabole du semeur, comme la parabole du grain de moutarde, la parabole des ouvriers de la 11e heure ou la parabole de la brebis perdue et retrouvée. Et il y a des paraboles un peu plus compliquées, tout particulièrement en Matthieu, dans les chapitres 24 et 25. Il y a des paraboles comme celle que nous venons de lire, la parabole dite des 10 vierges, qui nous mettent dans une posture un peu plus compliquée. C'est le genre de parabole, quand on finit de la lire, on reste presque un instant sans bouger, bloqué sur ce que nous venons de lire, on est figé, et puis on passe au texte d'après en espérant qu'une explication vienne et nous fasse du bien. Et j'avoue que dans le contexte actuel, on aurait peut-être préféré un texte un peu plus câlin, un texte qui nous ferait un peu plus de bien, qui nous revigorerait rien qu'à la lecture. Mais bon, l'évangile n'est pas toujours là pour nous caresser dans le sens du poil, n'est-ce pas? Donc c'est parti. Mais avant de commencer, j'aimerais vous raconter un souvenir. Je me souviens que cette parabole en particulier, on l'a vue en pastorale il y a de ça quelques années. Donc la pastorale, c'est un moment où on se retrouve entre pasteurs d'un consistoire ou nous de 2 consistoires, et puis on échange de nouvelles, on approfondit un sujet, et souvent on regarde un peu le texte biblique du dimanche qui arrive, et puis on en discute ensemble. Et c'est ce que nous avons fait, donc 8 pasteurs qui étaient en train de lire cette parabole, et au moment d'échanger ensemble, il y a eu un gros blanc. Chacun espérait qu'au moins un d'entre nous avait peut-être déjà étudié un peu le texte et aurait pu nous donner des billes ou en tout cas une explication. Et j'avoue, on a un peu séché au moment d'échanger, mais on a fini par discuter ensemble et mettre en avant différentes interprétations, différentes compréhensions. Mais le caractère complexe et brutal de cette parabole nous a quand même perturbés un peu. Alors oui, nous allons parler de cette parabole, mais je vous propose aussi de parler plus loin, de parler un peu de ce qu'est l'évangile. Vous êtes prêts? Allez, on y va, et tous ensemble de préférence. Alors reprenons un peu cette parabole et ce qu'elle nous dit. On nous parle de 10 vierges qui se préparent pour rencontrer un époux. 5 d'entre elles prennent leur lampe et de l'huile, et 5 d'entre elles prennent leur lampe mais sans prendre d'huile. Et au milieu de la nuit, elles s'endorment, puis sont réveillées par l'annonce de l'arrivée de l'époux. Elles se réveillent donc toutes et prennent leurs lampes. Les prévoyantes, les avisées, remettent de l'huile dans leurs lampes quand les folles, elles, n'en ont plus ou très peu. Logique donc, les folles demandent aux avisées de leur en prêter. Et elles refusent, de peur d'en manquer, et leur disent d'aller en acheter. Les avisées rencontrent donc l'époux, et lorsque les folles reviennent, l'époux leur refuse l'entrée, il leur dit même qu'il ne les connaît pas. Et Jésus finit cette parabole en disant « Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure ». Et c'est à ça que est censé ressembler le royaume de Dieu selon les dires de cette parabole. Alors si nous prenons cette parabole telle qu'elle est devant nous, nous comprenons donc que le royaume de Dieu sera refusé à certains car ils n'auront pas été prévoyants et seront arrivés en retard. Mais cette interprétation-là nous semble un peu étrange. Il y a nombre de portes d'entrée, vous savez, pour entrer dans un texte, pour l'interpréter et pour le comprendre. Et je vous avouerai que j'ai consciemment fait le choix aujourd'hui de n'en prendre aucune, ou plutôt d'en prendre plusieurs, quitte à visiter un peu toutes les pièces de la maison. Je ne souhaite pas aujourd'hui rentrer dans une interprétation unique de cette parabole, il y a des jours comme ça, mais peut-être vous laisser aussi la possibilité d'élargir votre propre interprétation. Donc je vais vous proposer d'approcher un petit peu différentes interprétations possibles de ce texte ou différentes manières d'entrer dans ce texte. Alors c'est parti pour les interprétations de cette parabole qui, très certainement, chacune d'elles vaudrait une prédication à part entière et qui en même temps se rejoignent très certainement les unes les autres. Alors c'est parti, on y va. Première interprétation, on pourrait pointer peut-être la notion de connaissance qui est au verset 12 lorsque l'époux dit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas ». Que signifie cette connaissance de l'époux si nous prenons Jésus comme l'époux ? Selon la coutume orientale de l'époque, un époux arrivant la nuit pour le festin de ses noces était éclairé et escorté par des jeunes filles
amies de l'épouse, ce qu'on pourrait dire les demoiselles d'honneur d'aujourd'hui un petit peu. Le fait donc que certaines jeunes filles n'aient pas été présentes au moment de l'escorte et qu'elles arrivent après, il y a quelque chose de normal presque à ce que l'époux dise qu'il ne les connaît pas, parce qu'elles n'étaient pas là à l'heure. L'époux avait besoin de ces vierges pour lui donner de la lumière au moment de son arrivée, mais elles n'étaient pas là. Ce qui pose peut-être alors la question d'une présence concrète et préparée, lorsque nous sommes appelés à être au service du Christ, peut-être pour ne pas louper le coche, si on peut dire. On peut aussi mettre l'accent sur le dernier verset de cette parabole. Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Finalement, la conclusion de cette parabole ne met pas tant l'accent sur la présence d'huile ou non, mais plutôt met l'accent sur le fait qu'elles se soient endormies. Et pourtant, elles se sont toutes endormies. Alors pourquoi certaines sont acceptées et d'autres non ? Comme si le plus important était le fait qu'elles n'aient pas pris soin de leur flamme, qu'elles n'aient pas veillé sur leur flamme, surtout avec peu d'huile. Elles ont préféré s'endormir. Cela nous fait directement un peu, vous savez, penser aux disciples qui sont au jardin de Gethsémani avec Jésus et qui s'endorment. On pourrait alors comprendre cette parabole comme le fait de prendre soin de sa flamme, de sa foi, même si nous avons peu d'huile, et de ne pas s'endormir sur nos acquis ou sur ce que les autres peuvent nous donner. Et cela pose encore une autre question, la question de l'huile. Avec quoi est-ce que je nourris ma flamme, ma foi ? Va pour une autre interprétation encore. Nous pouvons mettre l'accent sur la préparation, le fait de se préparer à vivre quelque chose et de ne pas attendre tranquillement que cela arrive. Mais de se préparer pleinement aux diverses éventualités, et ici, l'éventualité, c'est le manque d'huile. Cela peut nous faire penser un peu à la parabole du grand festin. Tous sont invités à la fête, les bons et les mauvais, mais un se fait exclure, celui qui n'a pas son habit de fête. C'est une question d'investissement, finalement, de préparation pour être prêt le moment venu. Se préparer à suivre Jésus demande un investissement de notre part. Encore une dernière interprétation peut-être ? Nous pourrions tout autant, et en fait à la suite de cette interprétation-là, mettre l'accent sur le fait que les 5 folles se reposent sur les 5 avisées. Ici, les folles se reposent finalement sur la prévoyance et la préparation des avisés. Cela nous amène donc à nous poser la question du fait de se reposer sur les autres, se reposer sur la foi des autres, leur investissement, et penser que cela fonctionne pour nous aussi. Certains prennent soin de leur foi, se laissent transformer, comme par exemple les 5 jeunes filles avisées, quand d'autres en profitent. Bon, de toute façon, les autres sont là pour le faire, alors moi, c'est pas la peine que je m'investisse dedans, les 5 folles. Et on récupère un peu de l'investissement de l'autre. Et là, on se pose la question de savoir à quelle vierge on ressemble, nous, à ce moment-là. Sommes-nous ceux qui nous investissons à fond, ou sommes-nous ceux qui nous reposons sur la foi des autres et leur investissement ? Alors je vais m'arrêter là pour les interprétations. Chacun pourra prolonger ses questionnements sur une des interprétations qui aura pu le marquer ou lui parler. Beaucoup d'autres existent d'interprétations qui nous parlent par exemple du salut ou qui vont encore plus loin dans l'interprétation de ce que peut être l'huile et tout ça. Mais finalement, et c'est là que j'aimerais en venir avec vous, il y a quelque chose qui m'a marqué dans cette parabole et donc dans ces multiples interprétations et qui dépasse finalement largement cette parabole à proprement parler. Il y a un moment, peu importe la porte d'entrée que nous choisissons, où nous nous retrouvons face à quelque chose de radical, que nous ne pouvons pas balayer d'un revers de la main comme ça, comme si cette radicalité ne faisait pas partie de la parabole. Oui, cette parabole est radicale. Elle nous perturbe. Elle nous déplace, cette parabole. Et en même temps, on ne peut pas être si étonné que ça, puisque la radicalité fait partie de notre quotidien en ce moment. Nous sommes dans une période radicale de notre monde. Ne plus se voir est radical. Ne plus pouvoir sortir librement est radical. Ce virus est radical. Les violences, les attentats, les appels à la haine de tous bords, c'est radical. Donc finalement, cette parabole peut déjà simplement nous renvoyer à la radicalité de nos vies aujourd'hui.
Mais pour aller plus loin, j'aimerais en arriver à me poser la question de la radicalité de l'Évangile, à son exigence. L'Évangile a quelque chose de radical en soi. Et là, pour le coup, peu importe qu'on choisisse Matthieu, Marc, Luc ou Jean, nous y trouvons des paroles radicales dans tous. Nous ne pouvons pas passer à côté parce que ça nous dérange. La radicalité de l'annonciation à Marie, la radicalité de l'appel de Jésus lors de son baptême, la radicalité des miracles, la radicalité des paroles de Jésus, parfois, souvent même. Excusez-moi, mais aime ton prochain comme toi-même ou prie pour tes ennemis, c'est beau, hein? Mais c'est radical, c'est radical. La radicalité de la mort de Jésus sur la croix aussi, et la radicalité de la résurrection, et j'en oublie plein d'autres. L'Évangile en lui-même est radical. Il nous déplace dans notre confort. Il nous fait sortir de nos habitudes et de nos conceptions humaines. Il est radical. La bonne nouvelle d'un amour sans condition, ça, c'est radical. La radicalité dont nous parlons ici, nous avons tendance à la comprendre parfois comme un jugement de ce qui serait bien ou mal, de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et nous sommes souvent tentés de tomber dans un dogmatisme, un moralisme radical, mais ce n'est pas le cas de l'Évangile. La radicalité qui nous est présentée à travers plusieurs textes, ce n'est pas un jugement, mais c'est la vie en fait. C'est la vie, c'est pas un jugement. La vie est radicale et je nous le rappelais tout à l'heure, dans tout ce que nous vivons. Et c'est pas négatif, c'est pas pessimiste, c'est une réalité. La vie est radicale. Et oui, l'Évangile n'est pas quelque chose de mou. Jésus prêche une radicalité pour ouvrir un chemin, pas un jugement. Jésus prêche la radicalité pour ouvrir un chemin. Nous laisser rejoindre par cette radicalité dans ce que nous sommes, dans notre foi et dans nos vies, une radicalité évangélique qui nous déplace profondément et réellement, qui n'est pas tant sous le sceau de la violence, mais du déplacement total de notre être en direction de Dieu. Une radicalité qui nous appelle tout simplement à ne pas avoir une vie molle. Croire en Dieu, c'est être appelé à cette radicalité-là. Ce qu'elle nous montre par Jésus, c'est ce que Dieu nous montre par Jésus, justement. Il ne s'agit pas d'être radical, mais bien de changer radicalement pour soi et en soi. Je vous rassure là-dessus, je suis la première à être perturbée par la radicalité des propos de Jésus dans cette parabole, des propos qui me déplacent entièrement, qui ne sont pas au premier abord, on pourrait dire, presque dans une dynamique d'amour ou d'accueil, mais on est à la limite du rejet de ces jeunes femmes qui sont en retard. La question profonde de cette signification, en la comparant au royaume de Dieu, reste un mystère et d'une radicalité rare. C'est donc la raison pour laquelle je vous ai donné moultes interprétations, à vous d'en trouver encore d'autres, pour ne pas enfermer l'interprétation unique que j'aurais pu donner de cette radicalité-là. Je ne souhaite pas le faire avec vous aujourd'hui. À chacun de chercher la radicalité qui lui parle le plus, qui le déplace entièrement. À chacun de chercher la radicalité qui l'amène le plus à la vie. Chacun est amené à chercher la radicalité qui le garde éveillé dans sa vie et dans sa foi. La bonne nouvelle de Jésus pour ce monde est radicale, et je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait d'aimer son prochain comme soi-même, le fait de prier pour ses ennemis, c'est radical. C'est peut-être les choses les plus difficiles qu'on a à faire dans ce monde. Donc oui, c'est radical. Mais cette radicalité évangélique ne nous appelle pas à un retrait du monde, bien au contraire. Nous sommes appelés à vivre cette radicalité en nous-mêmes, à l'incarner dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire nous laisser consciemment et profondément transformer par le message du Christ pour nos vies. Pour des vies pleines et totales, des vies qui ont un sens profond, des vies qui vivent en fait. Ne serait-ce pas radical aujourd'hui de prêcher l'amour de tous sans exception dans un monde qui cloisonne et rejette? Ne serait-ce pas radical de ne prêcher que la vie dans un monde qui majoritairement ne nous montre que la mort? Ne serait-ce pas radical d'aider son prochain sans condition de culture, d'origine, de religion?
Et oui, vivons-la, cette radicalité, en nous-mêmes. Acceptons-la tout simplement déjà. On a besoin aussi de ça, de cette radicalité. On a une tendance à se laisser un peu bercer très facilement par du doucereux, par ce qui nous caresse dans le sens du poil et qui nous fait du bien. Et justement, l'évangile dans ce message-là, ce message qui nous fait du bien, vient aussi nous réveiller et nous relever. Il vient nous dire, tout simplement, l'évangile vient nous dire, bouge-toi, transforme-toi, donne du sens, change radicalement, ne sois pas mou ou à demi, mais sois entier. Ne sois pas mou ou à demi, mais sois entier. C'est ça la radicalité de l'évangile. Alors oui, on ressortira peut-être pas de cette prédication avec une réponse claire à cette parabole des 10 vierges, mais on peut en ressortir en disant non. Non à la radicalité moralisatrice, mais oui. Oui à la réception de la radicalité évangélique qui nous dit « avance, bouge, ne sois pas mou ». Et Dieu de nous répondre « je serai avec toi ». Amen.